Alors, je suis en compagnie de Mme Gitane Boivin, qui est directrice principale au sujet des matières résiduelles pour le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques. Je prends un moment avec vous, Mme Boivin, pour voir des règles nouvelles qui sont ajoutées au 1er janvier 2025. Ce que j'ai pu comprendre dans tout ça, il y a comme une très grande règle. On parle de contenant, emballage imprimé. Ça fait un bon tour et ça nous donne quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Oui, vous avez raison. C'est en plein ça depuis le 1er janvier 2025. En fait, c'est tous les contenants, les emballages et les imprimés qui sont maintenant acceptés dans le bac bleu, dans le bac de collecte sélective. Pour vous donner des exemples, pour que ce soit plus parlant pour les gens, quand on pense à des contenants, on pense à des pots de cornichons, des contenants de shampoing, par exemple, ou de contenants à lessive. Fait que ça, c'est vraiment accepté dans le bac bleu maintenant. Pour les emballages, en fait, on parle de sacs en papier, de boîtes d'œufs, de cannes de conserve aussi, des casseaux de fruits. Pour les imprimés, c'est simple aussi, là. Les journaux, les magazines, les feuilles de papier sont maintenant acceptés. Tout ça dans le bac de collecte sélective. Il y avait, en fait, avec la modernisation, il y a un objectif, c'est que ce soit uniforme partout sur le Québec. En fait, puis maintenant, les sacs de croustilles, par exemple, qui n'étaient pas acceptés avant, sont maintenant acceptés dans le bac bleu. Et je pense aussi, ce qui était bien important, la responsabilité devient maintenant, pour les producteurs, c'est eux qui ont une responsabilité élargie pour faire cette collecte. Oui, en effet, c'est vraiment, on a mis la responsabilité sur ceux qui les mettent en marché, ces contenants, ces emballages, ces imprimés-là. C'est eux qui ont vraiment la responsabilité de tout mettre en place, le système, et de le financer aussi. Fait que vous avez raison, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Et donc, au niveau des gens, il n'y a pas vraiment... Il y a une certaine différence, comme vous dites, en ayant les trois éléments clés, comme on se disait tout à l'heure, la partie contenant, emballage imprimé, c'est la règle générale, parce que c'est sûr que je vois qu'il y a quand même quelques exceptions qu'il faut tenir compte. Entre autres, je pense au niveau des aérosols. C'est bien ça? Oui, les aérosols, en fait, sont acceptés dans la collecte sélective, mais ce qu'on demande aux citoyens, c'est de les apporter directement à l'écocentre là, le plus près de chez vous. Tout ça, c'est une question de sécurité aussi. Là, il peut y avoir des défis là, quand on met ça dans notre bac bleu à la maison. Il y a aussi le polystyrène expansé qu'on demande aux citoyens d'apporter directement à l'écocentre. Polystyrène expansé, on peut penser à l'emballage, là, par exemple, quand vous achetez une télé, là, le blanc là, qui est utilisé pour protéger la télévision des chocs, bien ça, on vous demande de l'apporter à l'écocentre directement. Est-ce qu'il y a certains styromousses, par contre, qui sont récupérables, qu'on peut mettre dans le bac bleu, ou ce que vous préférez, c'est qu'on prenne le temps de bien l'amener à l'écocentre à ce moment-là? En fait, c'est l'expansé, fait que celui qui est vraiment très volumineux, on vous demande d'amener à l'écocentre, mais le styromousse, qui est la petite barquette, par exemple, là, à l'épicerie qu'on achète, bien ça, vous pouvez mettre quand même là, dans le bac bleu à la maison sans problème. Il y a aussi des éléments au niveau du biodégradable aussi, je pense, qui est une exception. Quelles sont ces règles au niveau du biodégradable? Oui, en fait, on donne du temps aux metteurs en marché, à Éco-entreprise Québec, de s'adapter pour ces contenants-là, ces emballages-là. Fait que ce qui est dégradable va être accepté dans le bac bleu à partir du 1er janvier 2031. Fait que dans quelques années, là, on va pouvoir le mettre. D'accord. Il y a des éléments aussi qu'on a comme question. Quand, je ne sais pas, on arrive avec je vais prendre un exemple, les gens ont une boîte de pizza, il y a quelques taches qui ont été marquées sur le papier. Quand le papier comme ça ou le carton est souillé, est-ce que les gens peuvent le mettre dans le bac bleu ou là, à ce moment-là, malheureusement, devra aller dans le bac à déchets? Quelle est la règle de ce côté-là? Bien, en fait, si vous êtes capable de le nettoyer, c'est vraiment l'idéal. C'est ce que Éco-entreprise Québec demande aux citoyens. Fait que de faire un rinçage, là, ça peut suffire, par exemple, avec l'aluminium. Des fois, il y a des petits résidus là, sur le papier d'aluminium. Vous le rincez, vous faites une boule, vous pouvez le mettre dans le bac de recyclage. Quand c'est très, très, très souillé, là, c'est sûr que l'idéal, c'est de ne pas le mettre. Et bien sûr, comme pour les canages, quoi que ce soit, boîte de conserve, ce qui est important, je pense que ce soit bien rincé, si j'ai bien compris aussi. Oui, exactement. Bien rincé, c'est toujours l'idéal. Il faut penser que les centres de tri sont automatisés, mais il y a quand même des gens qui travaillent dans les centres de tri, fait qu'il faut penser aussi à eux dans tout ça. Parce que si ça arrive au centre de tri pas bien rincé,
malheureusement, ça va être envoyé à ce moment-là aux déchets, j'ai bien compris? Tout dépend en fait du niveau de souillure, si je peux dire. Mais c'est sûr que ça fait aussi une contamination. S'il vous reste un fond de sauce à spaghetti dans dans votre contenant, bien, ça va souiller toutes les autres matières que ça va toucher là, dans le transport, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on vous demande là, de les rincer. Donc, on voit que c'est comme un grand mouvement qui est fait au niveau du gouvernement. Entre autres, bien, on a rencontré, nous, dernièrement, une dame au niveau de la consignation des nouveaux contenants. Donc, c'est vraiment un objectif de réduire de plus en plus ce qui est jeté au niveau des sites d'enfouissement, entre autres. Oui, vous avez 100% raison. L'objectif de la modernisation de la collecte sélective et de la consigne, c'était vraiment aussi de détourner de l'élimination les matières, augmenter le taux de recyclage, le taux de valorisation, de favoriser aussi l'économie circulaire locale. Quand on est capable de rester au Québec, d'avoir du tri puis aussi du conditionnement au Québec, bien, c'est l'idéal. Puis on a ajouté des paramètres dans ce sens-là dans la réglementation. Bien, de ce côté-là, bien, Mme Boivin, ça donne un bon aperçu. Je ne sais pas s'il y avait des éléments supplémentaires peut-être à faire connaître au niveau de tout ce qui touche cette partie-là de récupération? Bien, en fait, j'inviterais les gens, là, si vous voulez, vous avez peut-être vu déjà, il y a une campagne télé, entre autres, là, de publicité avec Bac Impact. Fait que tout ça est fait par Éco-entreprise Québec, mais c'est eux qui ont la responsabilité de faire les activités de sensibilisation, d'éducation. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez aller voir sur le site Internet de Bac Impact. Il y a aussi l'application de Recycle Québec, Ça va où? Qui est super intéressante. Là, si les gens se questionnent, est-ce que je le mets dans mon bac de recyclage ou je ne le mets pas? Bien, vous pouvez aller sur l'application qui va vraiment vous aider à déterminer, puis en fait, vous aider dans votre choix. Donc, on déborde un peu aussi avec toutes les matières au niveau, tout ce qui touche la nourriture également, que là, les municipalités ont pris en charge, donc les sacs mauves, etc. Donc, c'est vraiment tout un grand mouvement qui a été déclaré. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui était pensé depuis un certain temps? Là, on dirait qu'il y a comme une offensive dans les dernières semaines, même dernières années. Oui, bien, vous avez raison. Là, avec la matière organique, on a sorti la stratégie de valorisation de la matière organique en 2020. Fait que le premier mouvement, bien, pas le premier, mais un des mouvements a été là. Après ça, on est arrivé avec des projets de loi pour moderniser la collecte sélective, la consigne. Puis là, on arrive à la mise en œuvre de tout ce qu'on a préparé dans les dernières années. Fait que vous avez raison, il y a un mouvement. Puis on espère que ça continue dans ce sens-là. Bien, Mme Boivin, c'était bien intéressant. Puis ça nous donne une bonne idée de ce qu'il y a de nouveau pour tout ce qui touche la récupération et toute la réutilisation, comme vous dites, là, de remettre l'économie circulaire. C'est une partie importante de notre économie. Un grand merci à vous. Bien, merci à vous. Ça m'a fait plaisir.